Programme d'histoire de terminale que nous parcourons à grands pas. C'est un programme extrêmement copieux qui doit être vu assez vite. Donc un petit rappel de cours sur la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'organisation d'un nouveau monde au lendemain de la guerre, c'est-à-dire la période qui va de 1944 au tout début des années 1950. Alors il faut d'abord procéder au bilan de la Seconde Guerre mondiale. Bon, en général, on connaît un petit peu dans l'enseignement secondaire. Un bilan humain, évidemment, considérable. On ne connaît pas exactement les chiffres des pertes. Entre 50 et 60 millions de tués pendant la Seconde Guerre mondiale. 5 ou 6 fois plus que pendant la Première. Ça appelle forcément des changements après un tel événement. Qu'est-ce qui explique un bilan humain aussi terrible? Bon, le fait que la guerre ait été véritablement mondiale, c'est-à-dire qu'elle se soit déroulée sur l'ensemble de la planète. On rappelle que dans ces 50 à 60 millions de morts, il y a énormément de victimes chinoises, par exemple, dont on parle très peu. L'intensité des combats, les moyens techniques qui ont été utilisés, les bombardements stratégiques, et puis surtout ces politiques d'extermination, de déplacement de population, de génocide qui ont rajouté des morts aux morts. Alors le bilan matériel doit lui aussi être évoqué. Il est beaucoup plus grave que celui de la Première Guerre mondiale, parce que beaucoup plus de territoires ont été touchés et que les forces de destruction étaient plus importantes. On a des destructions d'appareils productifs, des destructions d'infrastructures. Il va falloir reconstruire tout cela. Et puis, il y a également un problème financier. Les économies ont fait tourner la planche à billets pendant l'intégralité de la guerre. Les États-Unis sont endettés à 200% de leur PIB au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a vraiment un travail de réorganisation du monde qui est à faire. Alors, au niveau national, on peut intégrer dans ce moment le premier jalon. Vous savez, les jalons sont ces études obligatoires que vous devez creuser avec votre professeur en cours, et c'est le jalon qui porte sur le programme du Conseil national de la résistance, qui a été publié en mars 1944, et qui répond aux problèmes économiques en partie que nous venons d'évoquer, puisque le programme du CNR que vous étudierez avec votre professeur envisage notamment la nationalisation d'une partie de l'appareil productif français. Alors, au terme d'une telle purge, d'une telle catastrophe, la construction d'un nouvel ordre international paraît nécessaire. C'est une volonté mondiale, c'est aussi beaucoup une volonté américaine. On le voit à travers la création de l'ONU, par exemple, en 1945, qui était due en grande partie à la volonté du président américain Roosevelt. Et c'est donc l'émergence du multilatéralisme, c'est-à-dire cette possibilité d'organiser le monde sur des bases pacifiques et en collaborant, en coopérant. D'autres institutions sont créées à cette époque, le Fonds monétaire international et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à la conférence de Bretton Woods en juillet 1944. Toutes ces choses-là sont pensées à la fin de la guerre dans les conférences interalliées, à partir de celle de Téhéran qui a lieu en 1943, jusqu'à celle de Potsdam qui a lieu à l'été 1945. On prépare l'après-guerre. Alors, une autre dimension de ce nouvel ordre, c'est cette justice internationale qui paraît nécessaire pour punir les crimes des agresseurs allemands et japonais qui sont responsables du deuxième conflit mondial. C'est évidemment le procès de Nuremberg en 1945-1946 qui va populariser la notion de crime contre l'humanité. C'est aussi les procès de Tokyo en 1946, et on rappelle que ces jurisprudences, c'est-à-dire les décisions de justice qui ont été prises à ces occasions, sont toujours en vigueur pour punir aujourd'hui les criminels de guerre, les gens qui se rendraient coupables de crimes contre l'humanité. Alors, on va vers la paix, oui, mais de nouvelles tensions apparaissent immédiatement. En effet, l'alliance un peu contre nature entre les États-Unis et l'Union soviétique ne résiste pas à la disparition de l'ennemi commun. Et dès 1946-47, ce sont les débuts de l'affrontement bipolaire qui se manifeste d'abord en Europe,
Dès 1946, Winston Churchill peut dire qu'un rideau de fer s'est abattu au centre de l'Europe. Dans une deuxième partie du cours, nous expliquerons les raisons de cet affrontement bipolaire, mais c'est à cet endroit qu'il faut réfléchir à la deuxième piste d'étude que le programme vous propose, qui est le coup de Prague, qui a eu lieu en février 1948, que vous approfondirez un peu en classe, et qui signifie l'alignement absolument total de l'Europe orientale sur la volonté de Moscou, puisque la Tchécoslovaquie, Prague est la capitale de la Tchécoslovaquie, était le dernier État finalement qui se trouvait à l'est du rideau de fer et qui résistait quand même un petit peu à cette tutelle soviétique. Enfin, il faut évoquer de nouveaux foyers de conflit qui ne sont pas tous liés à l'affrontement américano-soviétique, et on nous demande, c'est la troisième étude, vous voyez que c'est un programme extrêmement ambitieux et extrêmement copieux, vu le peu de temps qu'on a pour le tourner, et la troisième étude porte sur la création de l'État d'Israël en mai 1948. Cette carte vous montre qu'on a dû procéder à partir d'un plan qui a été pensé par l'ONU au partage de la Palestine en 1947 en deux entités, une entité juive qui domine la plus grande partie du territoire de la Palestine et une entité arabe-palestinienne qui, elle, vous voyez, n'est pas d'un seul tenant, entité que les populations arabes de Palestine rejettent. Et c'est le début de la guerre, c'est-à-dire que la proclamation de l'État d'Israël en 1948 se fait en même temps que le premier conflit israélo-arabe démarre, et la suite des événements dans cette région sera étudiée un petit peu plus tard dans l'année. Il faut donc bien en conclusion maîtriser cette séquence assez courte qui porte sur quelques années, mais qui est absolument décisive pour expliquer la suite, c'est-à-dire la marche du monde dans toute cette période qu'on a appelée la guerre froide.